Bonjour, alors je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi rapidement le vrai visage de l'ancien président M. Sarkozy quant à la question du mariage gay. En France, qui a suscité beaucoup de débats, beaucoup de passion, des manifestations, c'est le mariage pour tous. Est-ce que, si un jour vous revenez au pouvoir, vous reviendrez sur cette loi qui a fait polémique, Nicolas Sarkozy, vous le savez, au sein de votre famille politique, vous avez une réflexion personnelle sur cette question, oui ou non? Alors vous me dites, il faut répondre comme ça, là. Oui ou non? Parce que oui, on est à l'école. Non, on n'est pas à l'école, le temps passe et voilà. Bien sûr, mais je vais vous dire deux choses. D'abord, est-ce que vous croyez vraiment qu'avec le nombre de chômeurs, les souffrances que nous avons... Comment ça, c'est pas essentiel? Vous trouvez que c'est pas essentiel, vous, Monsieur le Président, de lutter contre cette infamie contre Dieu et nature, qui est le mariage homosexuel, qui risque de mettre en péril les fondements même de la civilisation? C'est pas essentiel pour vous? Eh bien, pour nous, oui, c'est essentiel, Monsieur Sarkozy. Pour des millions de gens, peut-être, Permettez-moi qui sont contre et qui sont vous pour. poser cette question, d'accord? Je vous réponds. Est-ce que c'est le problème le plus important? C'est pas la préoccupation principale. La réponse est oui. On est descendu dans la rue pour le prouver. Depuis quand? C'est à vous de décider à la place des Français. Quel que soit ce qu'on pense du fond du dossier, j'ai vraiment détesté la façon dont ça a été mené. On a humilié la famille. On a humilié tout un tas de braves gens qui n'avaient jamais eu l'idée de descendre dans la rue. Jamais eu l'idée de descendre dans la rue. Mais Monsieur Sarkozy, là, vous débarquez d'où, là, hein? Mais le combat contre la culture de mort, c'est un thème essentiel pour la France. Je vous rappelle que la France est un pays catholique encore. Sentis blessés. Famille. On les a humiliés, ils se sont radicalisés. Beau résultat pour un président qui prétendait rassembler la France. Il l'a divisé, il l'a monté les uns contre les autres comme jamais. Et vous me demandez au travers de votre question, dire, est-ce que vous ferez de la même façon? Ma réponse c'est clairement non. Je n'utiliserai pas les familles contre des homosexuels, comme on a utilisé des homosexuels contre les familles. C'est une honte. Pour le reste, nous regarderons les choses très précisément. Et croyez-moi, le manque de courage, c'est pas là où je vais le plus changer. Oui, Monsieur Sarkozy, bon, je sais bien que vous venez de Hongrie, enfin originairement, ce qui n'est pas du tout un mal en soi d'ailleurs, mais enfin la France étant un pays catholique, il faudrait quand même comprendre que les Français sont contre les deux pierres angulaires de la culture de mort. C'est comme ça, l'avortement et le mariage gay. Donc, moi je profite de l'occasion pour demander à tous ceux qui sont croyants, pas seulement les catholiques, mais aussi les juifs croyants, il y a des juifs croyants aussi, il n'y a pas que des gens comme Bernard-Henri Lévy, il y a des juifs qui sont croyants, et les musulmans de ne pas voter pour les gens comme vous, Monsieur Sarkozy, mais aussi pas plus pour Copé, pour Bérou, pour Kiki, pour Titi, pour Bibi, pour Baba, vous êtes tous les mêmes. Il ne faut pas non plus voter pour des individus comme Hollande, etc. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse. C'est vrai qu'une personne comme l'ancien ministre, Monsieur Peillon, qui a demandé à la disparition, qui a exprimé le souhait que les catholiques disparaissent. C'est vrai que c'est abominable et qu'on n'avait pas entendu un ministre depuis le Troisième Reich allemand appeler à la disparition d'une religion. C'était alors les Juifs. Mais au moins, M. Peillon, lui, il a le courage de ses opinions. Vous, M. Sarkozy, vous et les autres, Bérou, Copé, etc., en plus de vous coucher comme des vers de terre devant l'autel de la culture de mort et de la bien-pensance, vous prétendez, vous vous vendez comme catholique. Et là, non seulement vous êtes dans la culture de mort, mais en plus, vous polluez la Sainte-Église catholique. Donc, à quelque part, vous êtes encore pire, vous, que Hollande ou que Peillon. Voilà. Alors, je voudrais donc dire une dernière chose, Monsieur le Président, c'est que j'ai souvenir, lors de votre premier mandat, vous avez dit « La France m'a tout donné, je veux tout lui rendre ». Eh bien, là, je crois que vous avez menti, parce que la France, effectivement, vous a tout donné, vous a fait confiance, vous êtes devenu président de la République, et en guise de remerciement, vous lui avez donné un coup de couteau dans le dos, un coup de poignard civilisationnel dans le dos.
dos, une espèce de trahison civilisationnelle, hein, en étant favorable finalement, hein, parce qu'on le lit quand même entre les lignes, à la légalisation du mariage gay. Vous essayez d'enfumer au maximum parce que vous fuyez la réponse, hein, mais on a tous compris que jamais vous vous opposerez à la continuation de la légalisation du mariage homosexuel. Donc ça c'est clair, Monsieur Sarkozy. Alors, bien que n'ayant pas beaucoup vécu à Marseille, je suis quand même né à Marseille, et j'ai souvenir qu'on disait, c'est du patois, hein, fais du bien à Bertrand, t'es Laurent Cagan, hein, ce qui veut dire fais du bien à Bertrand, il te le rendra en cagant. Et effectivement, c'est ce que vous faites à la France. La France vous a fait du bien, hein. Vous arrivez de Hongrie, on vous permet de devenir président de la République, et en guise de remerciement, eh bien, vous procédez à une trahison civilisationnelle. Parce que, M. Sarkozy, la légalisation du mariage homosexuel est une infamie contre Dieu et nature, condamnée par toutes les religions du livre, hein. Et ça, M. Sarkozy, c'est un fait, et on n'oubliera pas.